Coucou tout le monde, nous sommes le 29 août et je pars dans une semaine vivre en Espagne. Du coup là je suis en train de faire ma valise. Donc j'ai pris pas mal de pantalons, des shorts, trousses de toilette, poncho, des costumes, des trucs à manches longues, des trucs à manches courtes. Et je me suis fait une petite liste des trucs qu'il fallait que j'aille acheter. Je viens de finir ma valise, je sais absolument pas si ça va fermer. J'ai une deuxième petite valise cabine, plus mon sac à dos, plus mes rollers. Donc voilà. Et c'est la valise de Cruella. Ferme pas. Du coup, là, c'est la veille du départ. Je pars demain matin. C'était juste pour partager avec vous comment je me sentais, mon état d'esprit. Ce qui me angoisse le plus, c'est déjà de quitter mes potes. De me dire que je vais beaucoup moins les voir pendant un an. Et l'autre truc, c'est que je doute beaucoup. Je serais peut-être un peu en mode, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je serai au bon endroit dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment le chemin que j'ai envie de suivre? Est-ce que j'essaie d'accomplir mes rêves? Enfin, c'est un peu une remise en question sur moi, un peu. En Suède, c'est vrai qu'au début, ça allait super mal. Et c'est à partir du moment où je me suis fait vraiment des bons potes, où là, ça a commencé à être trop bien, en fait. C'est d'avoir des repères émotionnels. Et je me rends compte que les gens qu'on rencontre dans tout, hein, que ce soit dans les voyages comme ça ou dans la vie en général, c'est vraiment les gens qu'on rencontre qui font les émotions et les moments qu'on vit, ce qu'ils sont. Et rien d'autre en fait. Bref, voilà. Bon, allez, je vais me coucher à demain. Bon, je viens de faire le check-in de mon appartement. C'était une angoisse de me trimballer tous les bagages dans le train. Mais par contre, cet appartement, je vous ferai un room tour plus tard. Mais pépite, le mec est trop sympa. Genre vraiment, il est trop sympa. J'ai rencontré aussi une italienne, il y a 2 autres espagnols. Et du coup, ce soir, j'ai une première soirée. Alors, je viens à peine d'arriver, enfin bref. Du coup j'ai même pas défini mes valises ni rien, j'ai beaucoup parlé avec eux et là je vais faire quelques courses parce que du coup demain on est dimanche et que dimanche c'est fermé puisque voilà. Donc mais en vrai c'est super cool et c'est super bien situé, le quartier a l'air plutôt safe et il n'y a pas un bruit dans l'appart, enfin non franchement c'est parfait. Mon premier repas. Du coup là c'est ma petite place dans le frigo. Il va enlever ça mais voilà. C'est la cuisine. La buanderie, voilà. Bon, du coup, là, c'est mon premier réveil. Franchement, c'est grave cool. Hier, du coup, j'étais en soirée, du coup, avec plein de gens, via mes colocs, bref. Et du coup, là, on va faire du volley sur la plage. J'ai fait mes meal prep ce matin. Et voilà, il faut que je trouve une salle de sport. Des cours de danse et demain j'attaque les cours de catalan et il faut vraiment que j'apprenne l'espagnol parce que tout le monde parle espagnol et moi je suis le seul débile qui ne comprend rien. Ah. Donc là on est à la plage. Hi, I'm Chiara and the DJ and the organizer of the party. Voilà, bref, du coup elle est géniale. Désolé, je peux pas trop vlogger parce qu'en fait je suis tout le temps avec du monde, il y a tout le temps du bruit, enfin bref. J'ai pas arrêté là depuis que je suis arrivée. Donc là je vais faire encore 2-3 courses parce qu'il manquait quelques petits trucs. Bon, mes cheveux c'est un peu un mess. Ça se passe super bien, enfin par rapport à la Suède où j'avais été hyper angoissée, hyper pas bien pendant plusieurs jours. Là ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'en fait je me suis fait des amis directs et quand on est à l'international, dès qu'on se fait des amis, on se sent beaucoup plus à la maison. Donc voilà, aujourd'hui j'attaque les cours de catalan, je vais aller au premier cours mais je pense que il y a de chances que j'abandonne et que j'apprenne l'espagnol moi-même à la maison pendant les horaires où j'avais prévu de faire du catalan. Parce que vraiment tout le monde m'a dit que ça servait absolument à rien. Donc voilà, et ce soir on a encore une soirée et après demain aussi. Bon, voilà le bâtiment de l'université. Quelle université de Chagas. Regardez-moi cette fac, c'est pas un truc de ouf genre. On dirait vraiment Harry Potter. Ça me régale. Du coup là on est en train de manger des tapas avant d'aller en soirée avec 2 copines que je viens de me faire il y a 2 heures. Elle est en train de souffrir en cours de catalan avec moi et elle c'est une copine de elle. Et voilà, elles sont On est toutes les deux belges. Voilà. Voilà, la Belgique. Du coup là je sors de la salle de sport. J'ai mis mes affaires là. Je rentre à la maison. Cette salle elle est trop bien parce qu'elle est juste à côté de la maison. Et en fait je voulais prendre des cours de danse et tatati tatata. C'est que cours de danse en gros ou de sport de combat il y a un moins pour 50 à 70 balles par mois.
pour un cours par semaine, donc c'est super cher. Et en fait, dans les salles de sport, enfin dans la mienne en France, il y a ça, mais vite fait. Mais là, un peu plus, il y a plein de cours en fait inclus, genre cours de danse, cours de boxe, cours de tout ce que tu veux. Donc je pense que je ferai ça à la place. Du coup voilà, là il faut que j'aille voilà. Ah, les cours de catalan, ma vie. Qui est le débile qui se met à marcher seul dans Barcelone parce qu'il a oublié son putain de masque, je veux pas prendre le bus. J'en ai marre. Genre vous avez pas idée de comment c'est hyper stimulant intellectuellement, mais tout le temps, de parler plusieurs langues, de découvrir tout un nouvel environnement, un nouveau système, je sais pas, les transports, enfin tout, il y a tellement de choses à découvrir que vous êtes en éveil tout le temps, enfin c'est trop bien, c'est épuisant mais c'est trop bien. J'ai l'impression que je vous filme toujours au même endroit, mais bon c'est quand je sors de chez moi. J'étais à la salle, j'ai pas vu l'heure passer. Voilà, et là du coup je vais au cours de catalan, je me dépêche. Ce soir on a un anniversaire, donc on mange au resto italien. Ce matin j'ai fait mes meal prep. Bref. Ah bah si, bah du coup je viens de manger, là c'est 16h. Je viens de faire mon repas du midi. Donc vraiment ça y est, je vis à l'heure espagnole, c'est une catastrophe. Pour vous donner une idée de mon rythme de vie, là en fait je viens de sortir des cours de catalan, j'ai pris le métro, je suis rentrée, en même temps j'étais au téléphone avec mes parents, j'ai changé de tenue parce que j'étais en tenue de sport, parce que j'avais pas eu le temps de me changer avant d'aller en cours, je viens de mettre ma tenue de soirée, je vais au restaurant qui est à 10 minutes où les gens ont déjà commandé pour moi parce qu'on doit ensuite partir à une autre soirée où on doit être avant 22h et il est 20h30. Bref, c'est la fast life. Aller à la mer juste avant d'aller à l'école, c'est exactement la vie qu'on veut les gars. Bon bah je me suis trompé d'arrêt de bus mais du coup je suis tombé là, c'est plutôt sympa. Là du coup j'arrive à mon vrai campus, ici où je vais avoir mes cours et qui est hyper excentré de la vie mais ça va. Du coup là on est au restaurant et après on va en soirée comme tous les soirs, voilà. Voilà, et on est en train de manger des burritos. Et elle, la coriandre, elle a appris à dire plus loin en prof de catalan. En catalan. Merci. Elle est infernale. Tommy's taking a glass of milk because he doesn't drink alcohol, but like everyone is finding him really strange right now. Oui, non mais voilà. Non mais tout le monde en fait me fait chier parce que je prends mon verre de lait parce que je bois pas d'alcool là. Voilà, parce que c'est fancy. Même elle se fout de moi là, bon enfin bref. T'es caché. Les gens s'en foutent de nous. Je suis avec Émilie et tous les autres. Et on a rencontré plein de gens sur la plage. Émilie qui s'est mise à boire du lait. La nouvelle trend. Yeah. Du coup là c'est le premier jour d'école où je vais faire ma rentrée, donc je vais prendre mon bus, c'est à peu près 9h15, je commence à 10h. Donc je vous raconterai comment ça s'est passé. J'ai essayé de dormir un peu hier parce qu'on a fait que sortir. Donc hier j'ai dit bon vas-y c'est bon je sors pas. Et du coup je suis éclaté. Mais bon. On se raconte nos rentrées, nos potins, dans ce cadre idyllique, en train de marcher comme si Marie-Antoinette allait surgir. On vient d'arriver chez Émilie. Ah, ils ont pas du tout enlevé mon film. Qui se meurt dans sa chambre en plein centre. Du coup ce matin la rentrée s'est hyper bien passée et là il y a plein d'activités pendant les 2 semaines à venir, donc enfin bref on a rencontré plein de gens, donc demain soir on va aller en soirée. Du coup demain, non mercredi, c'est le début de l'école donc on va avoir des devoirs, donc ça va être un peu angoissant, on va voir comment on va gérer. Et voilà. D'ailleurs il faut que j'aille chez le coiffeur bientôt.
Guys, c'est 7h du matin, je vais à mon premier cours. Je suis en train d'être un peu en retard, mais normalement ça devrait aller. Se lever à 7h si après avoir pris un rythme à se lever à midi, à se coucher à 4h du matin et tout, je peux vous dire que bon, j'ai plus trop la notion de la réalité. Je suis désolé, on me voit pas bien parce que du coup il fait nuit. Il est littéralement midi et demi et on peut pas trouver un restaurant qui veut nous donner à manger. Du coup ça c'est les gens que j'ai rencontrés à l'université qui sont en cours avec moi. Les cours en vrai sont super faciles. On peut choisir en fait entre soit on prend un examen à la fin, soit on prend un examen continu, ce qui fait qu'en gros on fait 50% continu, 50% examen à la fin. Mais si on prend que celui à la fin, on n'a pas besoin de faire les devoirs en gros, mais c'est un peu plus tendu pour avoir son diplôme. Bref, donc du coup je vais voir ce que je fais et du coup là on veut aller manger un bout mais on peut pas parce que c'est trop tôt. Bienvenue en Espagne. Donc là je suis en train de manger roumain avec des espagnols, des germanes, voilà. Et du coup là c'est une spécialité. Et en même temps je révise le catalan parce que le menu est en catalan, voilà. On vient d'avoir le test de catalan, on a réussi. Et on décompresse avec un billard. Donc, je suis avec Marita, Yellow. Regardez la vue. C'est le bunker de Barcelone, donc c'est vraiment génial. Voilà. Ok guys, ça y est, j'ai enfin le temps de me poser un petit débrief de ces 2 premières semaines pour l'instant. En fait je me sens pas du tout homesick. Au contraire, je me dis quand je vais rentrer ça va être super dur parce que je suis tellement stimulée tout le temps à parler plein de langues, à découvrir plein de lieux, plein de gens, prévoir faire plein de plans et tout, que je me dis quand je vais rentrer dans mon petit village et qu'il va rien se passer, je vais faire une dépression, c'est pas possible. C'est vraiment beaucoup d'organisation, j'arrive à bien tenir le rythme parce que malgré le fait que je sorte etc, je vais quand même à tous mes cours. On rencontre en fait plein de gens tout le temps et le truc c'est que j'arrive aussi à aller un peu à la salle de sport et tout, mais le truc c'est qu'ici ça va très vite. On peut pas prévoir ce que je vais faire dans une semaine ou quoi, c'est 3 jours maxi parce que tu rencontres des gens puis finalement tu matches bien avec, donc tu dis vas-y vous faites quoi ce soir, du coup vous sortez ensemble, puis finalement le lendemain ça change, il y a un autre plan, on va à la plage parce qu'il fait beau, donc du coup finalement tout se fait au fur et à mesure, donc on peut vivre que dans l'instant. Du coup, dans mon avancée personnelle sur ma vie, au niveau du budget, pour l'instant, j'arrive à tout gérer, etc. Du coup, ça me conforte dans l'idée de prendre une année de césure parce que, il se passe tellement de choses ici que je me dis, soit où le temps j'aurai envie de rester, soit j'aurai envie de voyager encore. Et ça me permet vraiment d'avancer personnellement en me disant que c'est vraiment ce genre d'expérience qui me convient. Et pas forcément de changer de pays tous les mois, je pourrais pas, mais d'aller dans un pays pendant une longue durée, pendant 1 an, 2 ans. Je trouve ça génial parce qu'on découvre une nouvelle culture, on découvre de nouvelles personnes et on a le temps de se faire des amitiés qui vont rester dans le temps. Alors qu'un mois par exemple ce serait trop court. Alors qu'ici, c'est comme si on arrivait sur Terre et qu'il fallait tout recommencer et c'est ça qui est trop bien. Du coup là je reviens de la salle de sport qui est juste à côté de l'école. Franchement elle est grave cool parce qu'il y a une piscine et tout. Bon du coup je suis pas allée à la piscine parce que évidemment je suis dans le rush comme d'hab. Mais franchement elle est trop cool. Puis de revenir comme ça de l'école avec les palmiers et le ciel bleu, je vous fais pas un dessin. Tom qui oublie les clés et qui revient à 4h du matin, qui arrive tout le monde pour ouvrir la porte et qui mange ses tomates mozza. Voilà, donc c'est bientôt l'heure de petit déjeuner. Bref, plus je fais ça, plus j'ai des rides, c'est angoissant. Du coup, là je suis chargé comme un âne en fait. Je viens d'aller faire des courses et du coup c'est l'anniversaire d'un de mes colocs. Donc on va lui faire une petite surprise, on va lui faire un gâteau, on a acheté des bougies et tout, bref, on va faire un truc sympa.
Voilà, et après cet après-midi, je suis censé rejoindre des potes pour aller à la plage. Mais il fait pas hyper beau et hyper chaud, il fait juste un peu lourd. Enfin, c'est super chiant. Ici, il fait tout le temps lourd, j'ai l'impression. Donc on va voir. Et demain, normalement, on loue une voiture et on va passer la journée sur la Costa Brava avant qu'il fasse trop froid parce qu'on est quand même fin septembre. Donc ça va être cool. Happy birthday, con qualche giorno dopo. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bon, du coup, ça y est, c'est enfin une nuit où je peux un peu me poser, on va dire. Et je dois vous dire que quand on fait plein de trucs tout le temps pendant 2 semaines et que d'un coup, il n'y a rien, ça fait un énorme vide. Et quand il y a du vide, on commence à penser et tout. Et j'ai commencé à réaliser que j'allais être là pour 1 an. C'est pas une seule émotion, c'est beaucoup d'émotions. J'ai l'impression de recevoir tellement d'informations en même temps. Comment ça va se passer quand tous les gens qui restent que 6 mois, ils vont partir et que moi je vais être là et je vais rester 1 an et je vais me retrouver tout seul entre guillemets. Mais ce qu'on nous dit pas en fait, c'est la pression qu'on vit. Quand on reste à la maison, qu'on refuse quelque chose, genre quelqu'un nous propose ouais vas-y tu veux pas sortir et tout, on culpabilise un peu en fait. Du coup c'est compliqué de se mettre un peu des limites et d'essayer de se poser. On parle pas de tout ça, de la pression qu'il y a derrière l'Erasmus, dans le sens où ça doit être la meilleure année de notre vie. Donc du coup, on doit tout faire pour. Et en fait, on nous a pas du tout expliqué qu'il y a des moments où on allait pas bien, des moments où soit notre famille allait nous manquer. Et puis il y a un autre truc qui est énormément perturbant. Pour moi, ma vie, j'ai mis sur pause en France. Et quand je vais rentrer, je vais la reprendre là où elle était. Sauf que je serai plus du tout la même personne, mais ce sera entre guillemets la même vie. Et c'est pas forcément une vie qui me conviendra encore. Moi, je suis venu vivre la mienne ici et je repars de zéro, mais vraiment de zéro. C'est une nouvelle ville, une nouvelle langue, il faut que je rencontre des gens, il faut que je me fasse des potes, que je me crée des routines, etc. Et je vais construire tout ça pendant 1 an pour me dire qu'en vrai, en juin, autant du coup je vais rentrer en France et du coup je vais devoir abandonner entre guillemets tout ce que j'aurais construit pendant 1 an. Enfin bref, c'est énormément de questions, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Il faut vraiment le vivre pour comprendre les étapes qu'on traverse. Enfin bref, je vais pas vous garder trop longtemps. Donc je vais aller me coucher, puis je vous reprends dès qu'il y a des choses à dire. De toute façon, c'est bientôt la fin du mois, donc c'est bientôt la fin du vlog, j'imagine. Voilà, ça c'est l'université derrière moi, c'est trop bien, ça ressemble, ça fait très Californie en fait. Et ici c'est grave cool parce que les cours en fait, c'est des cours de 2 heures mais souvent on finit avant. Et il commence à faire beaucoup plus froid, donc on est exactement le 20 septembre et il fait bon quoi, mais j'ai quand même ma petite veste en jean et ça fait vraiment rentrer. Donc du coup là on vient de payer 12 balles pour aller à Tibidabo. Donc on a dû monter à pied pendant je sais pas combien de temps, alors qu'on aurait pu prendre un bus qui était gratuit. Enfin bref. Du coup voilà, ça c'est un Suédois, ça c'est un Slovaque et on les a rencontrés, moi je les ai rencontrés à notre soirée et du coup... Je parlais français, oui, j'aimais le baguette. Voilà, et que j'ai sur les Français. Bon, Émilie qui se rapatrie à la maison alors que dehors il fait un temps des plus angoissants après sa petite sortie à l'hôpital. On se ressource. You know I want your love, you know it's made for somebody like you. Alors vous voulez savoir la nouvelle? Ça fait du coup presque 3 semaines que je suis là. J'ai l'impression que ça fait 2 jours. Et il y a 2 choses que je voulais vous dire. La première, c'est que quand les gens parlent espagnol, je comprends quasiment tout. Et la deuxième, c'est que je peux pas dormir plus de 8 heures. Après, je suis réveillée et j'ai plus du tout envie de dormir. Parce que là, par exemple, il est 1h30 du matin. Demain, je me lève à 8 heures. Tout est normal. Enfin, pour moi, c'est une nuit normale. Bref, du coup, normalement, ce week-end, on va essayer d'aller sur la Costa Brava. Il y a la fête de la Mercè, qui est une fête catalane, vendredi. Demain, il y a l'anniversaire de ma coloc. Donc, on va encore sortir. Les boîtes ont enfin réouvert jusqu'à 3h30 du matin. Donc ça, c'est vraiment cool. Now I show you this back.
The speck is Oh, speck. yes. Yeah. It is a typical Italian That's nice. thing. Yeah. And it's very, very good. Taste it with your nose. Oh my god. Oh my god. I'm doing the pasta with pistachio. This is Sicilian pistachio. From Sicily, I bring here from Sicily. This is speck, this is Italian. Ah, tender. And here there is almost 1 kilo of pasta. Yes, and this is very huge. Let's have photo. Yeah. On va faire du paddle, on est d'accord. Cet après-midi, je vais faire du paddle, mais pépite, j'avais jamais fait ça sur la mer et tout, franchement c'était cool. Et demain on va aller à la Costa Brava. On a pris un voyage organisé en bus parce qu'en fait on voulait louer une voiture de base, sauf que on voulait prendre le rachat de franchise avec l'assurance et du coup ça revenait au même prix que prendre le voyage organisé, donc du coup on a pris le voyage organisé. Donc du coup j'ai hâte. Et en fait ici, enfin je vous jure, au niveau du sommeil, hier je me suis couché à 4h du matin, ce matin à 10h j'étais là, je faisais mes petites courses tranquilles, cet après-midi je faisais mon paddle, enfin vraiment, d'un côté je suis ultra fatiguée, j'arrive pas à récupérer, mais en plus de ça j'arrive pas à dormir beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis habituée à dormir peu, aussi parce que mon sommeil est récupérateur, je sais pas du tout. Et en parallèle de ça, j'ai vraiment l'impression d'être en vacances tout le temps. Même si j'ai des devoirs, etc. Je suis désolée, mais une ville avec des palmiers au bord de la mer, c'est les vacances, c'est la vacation. Et je suis en train d'apprendre l'espagnol. Donc, bueno, muy bueno. Bref, voilà, à plus. On va à la Costa Brava avec Emilus. On va faire les chagas plus loin. Faire des copines. Avec Émilie. On vient de parler catalan avec des locaux. Ouais, genre c'était trop bien. On commandait notre sandwich et on commençait à raconter notre vie, à réviser nos cours de catalan. C'est énorme. Mais regardez-moi ce petit marché, comme il est fabuleux. Bon, je sens que le manque de sommeil commence à faire effet parce que donc là j'étais au cours de Jiu-Jitsu pour tester avec un mec. J'ai rencontré genre un pote que je me suis fait à la plage et tout. C'était super bien, mais en vrai c'est un peu cher, donc je suis pas sûre de m'inscrire. Sauf que je sors du cours de Jiu-Jitsu, je sais pas si c'est parce que ça m'a déplacé les neurones, mais je prends le métro dans le mauvais sens. Donc après je m'en rends compte, donc je reprends le métro dans mon sens. Et là je suis en train d'arriver chez moi et je me rends compte que j'ai oublié mes putains de chaussures. Genre je suis en claquette. J'ai oublié mes chaussures à l'école qui est à l'autre bout de la ville. Heureusement qu'il y a Émilie qui habite à côté, qui va me les chercher, qui me les amène ce soir au bar. Et ça veut dire que je vais sortir au bar en claquette. Enfin, je fais n'importe quoi. Bon là du coup je sors du sport, j'attends le tram pour aller m'acheter un casque parce que je vais aller faire du roller. Donc du coup voilà, ce soir on va au cinéma, on va voir Shang-Chi, le nouveau Marvel. Mais je commence à un peu plus me poser en vrai, à avoir un peu plus mes routines. Ok, je sors encore tous les soirs, mais c'est des soirées un peu moins en mode je rencontre plein de monde, mais c'est plutôt genre je sors de plus en plus avec les mêmes personnes. Et genre c'est vraiment ce dont j'avais besoin, genre de me faire des potes plus long terme on va dire. Non mais les gars, j'étais au centre commercial et regardez l'averse. Genre il faisait hyper soleil il y a 3 secondes. Hein. Regardez l'averse qu'il y a. Non
mais je suis dans un état. Je viens de prendre le bus. Je me suis pris toute la pluie. Du coup, je suis avec Elodie et là, on va faire du roller comme des grosses chagasses au bord de l'eau. Donc voilà, elle a passé protection sur les mains, elle va tomber, ça va être génial. Bon, du coup, on est le 1er octobre, donc je vais conclure ce vlog et commencer le prochain. C'était juste pour faire un petit bilan sur ce premier mois à Barcelone. Il y a tout le monde qui me regarde, c'est trop drôle. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas trop la route d'ailleurs. Ce premier mois à Barcelone, en vrai, est passé vraiment super vite. Par rapport à quand j'avais été en Suède, ça a été beaucoup moins dur. J'ai eu 2 jours où je me sentais vraiment pas bien, mais pas dans le sens où j'avais envie de rentrer, pas du tout. Mais plutôt dans le sens où il s'est passé tellement de choses, tout est allé si vite. Et j'ai ressenti tellement d'émotions au même moment, qu'il fallait juste que j'arrive à me poser pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Donc, mis à part ça, je commence à avoir mes premières habitudes. Enfin, je vais toujours faire mes courses au même endroit, je fais mes meal prep. Je commence à avoir mes potes un peu proches. Ce week-end, je vais faire de la rando dans un canyon. Sinon, franchement, émotionnellement, ça va. Je me vois tout à fait vivre dans cette ville. Et je suis tout le temps en train de faire quelque chose, je suis tout le temps occupée. Et j'ai peur que quand je vais rentrer en France, je serai beaucoup moins stimulée parce que déjà, je parlerai qu'une seule langue au lieu de 4. Et en plus, j'ai beaucoup moins de choses à faire et que du coup, je fasse ce qu'on appelle une dépression post-Erasmus. Vu que je prends une année de césure après, à tout moment, je rentre pas. Ce qui me stresse aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent que pendant un semestre, donc qui partent tous soit en décembre, soit en janvier. Et le problème, c'est que même mes potes proches, il y en a pas mal qui sont comme ça. Donc je me dis, comment est-ce que moi je vais le vivre quand mes potes vont se barrer? Ça, c'est vraiment ma prochaine angoisse. J'essaie de pas y penser, sinon non. Franchement, la vie est cool. Donc du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour le vlog du mois prochain. Promis, je vous filme tout ce que je peux vous filmer. Ciao.